Salut à tous, mon nom est Steve du Maple. Bienvenue dans la présentation des numéros 80 à 71 dans mon top 100 des jeux favoris dans les jeux de société. On va rajouter un petit jeu pour ce fameux top-là. Je vais faire des petits descriptifs comme d'habitude au début. Je vais en faire un petit peu plus long. Essayez de deviner avant que je nomme le jeu. Me dire en commentaire combien vous en avez eu sur 10. On va commencer avec la 80e position. C'est un jeu de dés où est-ce que même durant le tour des joueurs, des autres joueurs en fait, vous allez toujours faire quelque chose en fait. Là. En plus, on reprend un petit thème de l'espace. Donc, en 80e position, nous avons Space Base. Space Base est un jeu très très simple. Nous avons plusieurs cartes devant nous qui représentent des résultats de chiffres. À votre tour, vous allez brasser les dés. Vous allez avoir un résultat. Je prends un exemple, vous avez un 4 et un 6. Vous avez le choix, vous activez les cartes 4 et 6 ou vous allez activer la carte 10. Et puis, évidemment, plus la carte est élevée, plus le pouvoir va être fort. Avec ça, vous allez gagner de l'argent, gagner des nouvelles cartes que vous allez ajouter sur votre tableau. Et les cartes que vous allez, dans le fond, défausser vont se retrouver en haut de votre plateau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ces cartes-là? C'est durant le tour des adversaires, si les résultats sortent pour cette carte-là, vous allez avoir soit de l'argent, soit des effets, ou est-ce que votre bonus avec une traque verte, ou des points de victoire. Donc, c'est un jeu un petit jeu justement qui est vraiment simple, qui passe partout et qu'on espère donc que l'adversaire nous brasse des bons résultats. Donc en 80e position, Space Base. En 79e position, c'est un jeu où est-ce que nous allons encore brasser beaucoup de dés. C'est surtout un jeu d'affrontement à deux joueurs où est-ce qu'on va revoir un petit peu la thématique qui suit. Donc, en 79e position, nous avons Dice Throne. Dice Throne est un jeu, justement, un petit peu comme un Yahtzee. Vous allez brasser les dés, en choisir d'en garder et en rebrasser pour un total de 3 lancers. C'est un jeu, justement, d'affrontement où est-ce que vous allez avoir différents personnages qui ont des habiletés différentes, quoique la mécanique va être semblable de chacun, justement, vu que ça reste du Yahtzee. L'aspect vraiment intéressant, c'est vraiment les cartes que vous allez avoir avec ceux-ci. Parce qu'avec vos dés, vous allez déclencher des attaques, gagner des tokens qui vont vous donner des pouvoirs, mais les cartes vont vous permettre justement de modifier les résultats de dés, ou même d'upgrader votre personnage, qui est l'aspect vraiment que j'aime beaucoup du jeu, ou même des cartes qui vont vous permettre de changer les résultats adverses. Mais lorsque vous réussissez à faire une ultimate avec votre personnage, c'est vraiment très satisfaisant. Donc, en 79e position, nous avons Dice Throne. En 78e position, c'est un jeu exclusivement 2 joueurs. C'est très tactique avec son placement d'ouvriers autour justement d'un plateau de cartes avec un petit thème dans les Arabies Saoudites, quelque chose du genre. Non, je ne vous mettrai pas de gif à ça. Le jeu, c'est Targi. Targi, c'est difficile de mettre un petit gif à ça. Donc, comme je vous dis, c'est un jeu exclusivement 2 joueurs où est-ce que vous allez mettre des ouvriers autour justement d'un plateau de cartes et en fonction d'où est-ce que vos personnages se croisent, vous allez activer des cartes au milieu où vous en gagnez pour mettre sur votre plateau. L'aspect le fun aussi, c'est que lorsque vous mettez un ouvrier, votre adversaire ne peut pas en mettre un devant vous, ni vous. Donc, un gros aspect justement de puzzle. Ah, je vais mettre ça là, c'est bon, mais ça va tellement nuire à mon adversaire. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant. Il y a même une extension qui s'est faite pour changer les cartes, pour les renouveler un peu. C'est un jeu en 1 heure à 2 joueurs qui est vraiment très satisfaisant. En 78e position, c'est Targi. En 77e position, nous avons un jeu en fait, un petit peu de 2 jeux, mais je vais en parler spécialement de un. C'est un jeu de deck building, justement, avec un petit thème de l'espace. Ou sinon, avec un petit thème de... Ok, ça c'était bizarre. Ok, je parle de Star Realms ou de Hero Realms. Dans le fond, je vais vous parler surtout de Hero Realms, parce que c'est surtout celui-là que j'ai joué. C'est un petit deck building parfait pour l'introduction, où est-ce que vous allez commencer si vous êtes avec le jeu de base, avec des decks vraiment identiques, et que vous allez acheter des cartes. Et l'aspect le fun, c'est que plus que vous achetez des cartes qui sont avec des symboles semblables, les cartes que vous achetez vont devenir de plus en plus puissantes, puisque vous allez peut-être faire 3 de dégâts avec une carte, mais si vous avez joué une carte jaune dans ce tour-ci, vous allez faire 3 de dégâts de plus. Et s'il y a une autre carte jaune, cette carte-là va peut-être vous gagner plus d'argent que vous permettre d'acheter une carte jaune qui est encore plus payante. Il y a aussi des champions que vous allez mettre devant vous qui vont vous permettre de vous protéger. C'est un jeu 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 4, mais c'est vraiment un jeu fait pour le 2 joueurs que vous allez vous attaquer. Il y a même 2 extensions qui offrent des modes campagne. Donc, c'était en 60
77e position, Hero Realm ou Star Realm si vous aimez mieux l'espace. En 76e position, on parle d'un jeu avec un visuel vraiment magnifique de 1 à 4 joueurs avec une certaine asymétrie de la manière qu'on joue. Vous pouvez même jouer un capitaine. Donc en 76e position, je parle du jeu La Baie des Marchands. La Baie des Marchands, c'est un jeu où est-ce que peut-être un petit peu déçu beaucoup de monde, mais pas moi. C'est un jeu, dans son asymétrie, c'est un peu des mini-games. Dans le fond, vous avez chacun votre personnage qui va faire ses ressources de manière différente. Quand je dis de manière différente, il y en a un qui va être un placement de dés, il y en a un qui va être un petit potion explosion, il y en a un qui ça va être une rondelle d'action, et il y en a un qui c'est avec une petite roulette avec un capitaine qui contrôle ça. D'aller vendre, dans le fond, vos ressources à des aventuriers qui vont venir dans la baie des marchands. Mais justement, j'adore beaucoup ce jeu-là à 2 joueurs, puisque l'aspect d'une petite rondelle d'heure en fonction des actions que vous faites, ça va prendre plus de temps. Mais si vous dépassez un cran, vous allez choisir les aventuriers. Vous allez piocher les aventuriers, mais vous allez choisir les bateaux. Où est-ce qu'ils vont venir? En fonction d'où est-ce qu'il y a les bateaux, où est-ce qu'ils vont s'en venir, ça va déterminer quelle grosseur de ressources, la couleur des ressources qu'il y a besoin sur tel quai. Donc, un petit aspect justement de stratégie de quand faire des grosses actions versus votre adversaire. Donc, en 76e position, c'est la Baie des Marchands. En 75e position, c'est un autre jeu de dés. Ici, c'est un Roll and Bill. Oh oui, un petit Roll and Bill avec une thématique de chevalier où est-ce que vous attaquez vos adversaires avec ceux-ci. Donc en 75e position, je parle de Era, l'âge médiéval. C'est un jeu justement où est-ce que c'est un roll and write, mais avec vraiment pimpé justement, où est-ce que vous allez mettre des bâtiments en 3 dimensions, vous allez essayer de fermer le plus possible votre royaume pour faire le plus de points. Mais faites attention, il y a certains dés qui vont vous nuire si vous en avez trop, si vous poussez trop votre change justement. À chaque tour aussi, vous allez devoir accumuler de la nourriture pour nourrir vos dés qui sont comme des ouvriers. Mais si vous accumulez trop de face, ça se peut qu'il y ait des bâtiments qui passent au feu. Vous aurez aussi justement des épées qui vous permettront de voler des ressources à vos adversaires qui sont autour de la table. Selon moi, son roll and write favori à ce niveau-là, si on considère que c'est un roll and write, parce qu'on n'écrit rien, en fait. Bon. Donc, en 75e position, c'est Era Medieval Age. En 74e position, avec dans le fond, comment qu'on appelle ça? Dans le fond, c'est un jeu où est-ce qu'on va faire un petit peu la ruée vers l'or, justement, dans l'Ouest américain, on dirait la thématique. Nous avons, dans le fond, c'est un système d'une mécanique de Action Queue. Qu'est-ce que l'Action Queue? C'est tout simplement, vous allez déterminer une séquence, et en fonction de comment vous allez déterminer la séquence, vous allez avancer un ouvrier et faire une séquence d'action avec celui-là. Pas facile, pas facile. Once the astronauts went up, children only wanted to play with space toys. I know how that feels. Donc en 74e position, nous avons Seria West. Seria West, justement, comme je vous disais, vous allez préparer justement des cartes d'une certaine ordre et vous allez les actionner d'une certaine manière. Vous avez 2 petits ouvriers qui vont se déplacer sur cette petite traque-là et vous allez justement accumuler des ressources avec ces actions-là pour pouvoir faire les actions ensuite lorsque vous êtes rendu au bout, faire des actions en haut de la roue pour vous faire monter sur des tracks. Et en fonction du mini-jeu que vous allez jouer, vous allez multiplier vos points en fonction du mini-game parce qu'il y a 4 petits, je vous dirais, pas une campagne, c'est en fait c'est des chroniques ou quelque chose du genre. Dans le fond, une manière différente de faire les points. Il y a comme justement, une cueillette de pommes, il y a la pêche. Il y en a un, c'est de capturer des brigands. Il y en a un, c'est justement la ruée vers l'or pour gagner de l'or. Donc, c'est un jeu assez spécial. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous donner des points négatifs. Moi, ma conjointe, elle se jette pour enlever tous les points négatifs et s'arrange que j'en ai le plus possible. Donc, c'était en 74e position, Seria West. En 73e position, nous allons préparer, dans le fond, un village de sorciers en temps réel avec une petite application qui donne une belle petite musique de fond. On va se préparer pour que les attaques de monstres de notre village de magie, il faut protéger notre village, dans le fond. En 73e position, nous avons Sorcery City. Sorcery City, justement, est ma version justement upgradée, je trouve, de Galaxy Trucker. Vous allez, dans le fond, avoir toutes les mêmes tuiles
et vous allez les révéler, justement, vous allez les placer, vous allez gagner sur des tracks en fonction des plus grosses zones de telle couleur qui va s'afficher. La petite application qui met une musique de fond, je vous dirais que c'est un gros plus. Mais en plus, vous allez acheter des ressources et en fonction d'une certaine track aussi, vous allez gagner des bonus en fonction si vous êtes plus élevé que vos adversaires. Et en plus, il y aura des monstres qui vont venir polluer justement votre deck de tuiles et qui vont vous nuire, qui pourraient tout simplement vous détruire une tuile ou mettre en dessous de la tuile. Donc, vous allez devoir vous réorganiser. Et à chaque fois, elle sort, puis elle fait comme « Ah merde! » Puis là, tu te mets à penser « Ah, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? » En plus, il y a des manières justement de rendre le jeu plus difficile en mettant moins de temps, bien évidemment. Donc, c'est le jeu Sorcerer City en 73e position. En 72e position, nous avons un jeu de déduction où est-ce que nous allons tenter de découvrir l'emplacement d'une bête. En 72e position, nous avons le jeu Cryptid. Cryptid, justement, c'est mon jeu de déduction favorite puisque c'est vraiment, on va jouer un petit peu, il y a vraiment des indices qui partent avec un peu partout. Comparativement à Search for Planet X, on a chacun un indice qui nous dit où est-ce que la créature se trouve sur le plateau. Non, ça ne sera pas Chewbacca quand même qui va être représenté dans ce jeu-là. Et à votre tour, vous allez seulement demander est-ce que à telle personne, est-ce que le cryptide peut se trouver là. Il va vous dire oui ou non. Si vous dites oui, vous avez un cercle et donc tout le monde a l'information que la créature peut se trouver là. Par contre, s'il vous dit non, vous allez devoir mettre un cube sur le plateau central pour vous donner un indice que la bête ne se trouve pas à un autre endroit. Donc, plus la partie avance, plus on commence à savoir qu'est-ce qui s'enligne. Seul défaut de ce jeu-là, il faut que personne se trompe dans son indice. Je parle par expérience. Donc, en 72e position, je parle du jeu Cryptid. En 71e position, nous avons un jeu de story-driven game. Dans le fond, vous avez une histoire menée par des cartes où est-ce que vous allez tenter de découvrir une petite chose qui se trouve en haut d'une montagne et vous allez incarner un magnifique petit lapin. Quoi de neuf, docteur? Bon, qui est un petit peu plus beau que Bugs Bunny quand même. En 71e position, nous avons Ella and Something Shiny. Call of the New, callez-moi. Oui. C'est un jeu justement où vraiment simple, avec une thématique assez enfantine, mais ce n'est pas vraiment enfantin. Donc, vous allez avoir justement 5 scénarios, plus un scénario d'introduction pour vous montrer comment le jeu se joue. Au début, justement, je vais sporter un petit peu des choses. Okay? Faites attention, vous êtes avertis. Là, de toute manière, il y a des timestamps en bas. Les premiers scénarios, vous allez préparer à partir de l'aventure. Le deuxième scénario, vous allez rentrer dans une manufacture. Il y aura des personnes qui ne seront pas fins avec vous. Le troisième, vous allez ouvrir la boîte, il y aura des tuiles, vous allez être dans une grotte où il y aura des créatures à l'intérieur. Le quatrième, vous rentrez dans un château avec un roi assez spécial. Et le cinquième, vous êtes enfin à la montagne et vous allez affronter ce qui se passe en haut. Par contre, ce qui était assez plaisant, c'est que chacune de vos décisions peut-être viendra vous aider plus tard dans votre scénario, dans un autre chapitre. Mais va sûrement aussi venir vous nuire. C'est le gros aspect que j'aime vraiment beaucoup. Des fois, on prend des décisions, on se dit, ça, là, c'est pas si grave que ça arrive. Mais ça, faut vraiment pas que ça arrive. Vous voyez une carte, Colin, il va falloir que je me prépare parce que cette carte-là va revenir dans la partie. En plus, chaque chapitre, à partir du scénario 2, a des fins différentes. Donc, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc, en 71e position, nous avons Ella and Something Shiny. Donc, combien vous avez eu sur 10 pour deviner ce jeu-là? Est-ce qu'il y a des jeux que vous avez déjà essayés? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous intriguent parmi ceux-ci? Dites-moi ça en commentaire. Likez la vidéo si vous avez aimé ça. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!